dans la famille ou bien dans le ministère, dans un système biologique parental. Amen. Ces enfants ont toujours des parures comme un enfant qui a dormi, un enfant qui est parti se coucher, étant bien lavé le matin, il se lève blanc. Il se lève blanc. Sache qu'il y a un esprit là. Quand je dis cet enfant se lève blanc, ça veut dire quoi? Il se lève comme si on lui a oint du manioc. Vous savez, la poudre du manioc là, ça rend des gens blancs. Il y a des enfants comme ça dans certaines familles. Toi, quand tu as l'argent, ou c'est le temps que tu dois faire des programmes, les enfants tombent malades. Il y a un esprit de Jézabel qui est là. Ou quand tu veux rendre ministère, tu vas aller faire des grands programmes, c'est là où tu as des problèmes avec ta femme. C'est là où tu as des problèmes avec ta femme. Tu as des querelles, les insultes, les bagarres commencent. Il y a un esprit de Jézabel. Alléluia. Il y a un esprit de Jézabel qui œuvre. Et cet esprit a pour cible ton ministère prophétique. Cet esprit est dans une colère, révélant la colère de Satan. Pourquoi tu es prophète? Et pourquoi tu transportes l'esprit de la prophétie par les ailes de l'esprit du réveil? Pourquoi tu es dans le mouvement prophétique? Pourquoi tu es une autorité prophétique? Pourquoi tu as la sagesse prophétique? Pourquoi tu vas aller libérer les gens prophétiquement? Parce que frère, sans le prophétique, il n'y a pas la liberté des nations. Quand je te dis allez et faites de toutes les nations, frère, c'est sur les véhiculations du mouvement prophétique. Donc sans les véhiculations du mouvement prophétique, frère, il n'y a pas de aller et faites. On peut en avoir le mandat d'aller. Et on peut en avoir le mandat d'aller de faire. Alléluia. Mais tant qu'il n'y a pas les véhiculations du mouvement prophétique, on ne part nulle part. On va rester là avec notre mandat. Parce que, et c'est la raison pour laquelle vous allez voir des gens avec les mandats. Ils ont les mandats pour aller dans les nations. Ils ont les mandats pour aller de ville en ville. Ils ont les mandats pour aller de village en village. Pour organiser des conférences, pour organiser des croisades, pour organiser des campagnes évangéliques. Mais quelque part, ils sont bloqués sur place. Ils sont limités sur place. Ils ne parviennent pas à voyager. Il faut comprendre qu'il y a un esprit de Jézabel qui en te devrait. Toujours des querelles avec la femme. Toujours des querelles, des problèmes, des discussions. Amen. Des problèmes sur le plat. Comment tu as pu positionner le plat-ci sans gendre des bagarres? Ouais, pourquoi tu as mis le sel-ci comme ça sans gendre des guerres? Jusqu'à ce que ça commence, tu vas partir, je vais partir. Frère, il faut comprendre qu'il y a un esprit de Jézabel là. Et cet esprit, il est contre ton ministère prophétique. Il sait que s'il peut te mettre en guerre avec ta femme ou tes enfants, alléluia, tu seras démoralisé. On pourra retirer ce manteau en toi. Amen. C'est ainsi les prophètes souffrent. C'est ainsi les prophètes sont dans les guerres, les combats. Chaque jour, chaque nuit. Certains ne connaissent pas que c'est cet esprit parce que cet esprit aime se dissimuler. Cet esprit aime se camoufler. Cet esprit aime prendre des formes cachetières. Alléluia. Tu as le ministère prophétique. Tu es une prophétesse. Tu n'as jamais l'entente avec ton mari. Tout ce qui te vient, c'est que, va faire ton ministère, non? Va faire ton ministère. D'abord, monsieur, lui ne veut pas. Et toi, tu penses que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler comme ça. Alors que c'est cet esprit de Jézabel. Il peut t'encourager dans ce que tu aimes, mais dans un sens mauvais. Il peut t'encourager de faire ce que tu aimes faire, que Dieu t'a même demandé de faire, mais avec te donnant une mauvaise direction.